bienvenue chez La Doigt, it's about everything. Actuellement, guys, je vous disais que le dossier de Didi n'était pas terminé. Et c'est pas terminé. Actuellement, ça s'alourdit même. Quand je vous dis que quand le moment son procès va commencer, c'est avec tous ces dossiers-là. Il y a une nouvelle personne, une nouvelle plaignante qui vient de s'ajouter. C'est une célébrité qu'on connaît. Elle avait fait un make de Bantry dans le groupe Danity Kane. On parle de Dawn Richards. Ok, j'ai prononcé tellement son nom à ma façon, mais vous voyez c'est qui, le groupe Danity Kane. Dans ce groupe-là, il y avait déjà Amber qui dénonçait Didi, et ben, elle était presque toute seule à le dénoncer dans ce groupe-là, mais il y en a une autre dans le groupe qui a fait des poursuites légales contre lui pour le dénoncer dans le dossier. Et est-ce que vous pensez qu'elle va être la seule? Il y a d'autres personnes qui sont restées dans le silence longtemps parce qu'ils avaient peur, ils étaient intimidés par son pouvoir qu'il avait, parce qu'il avait du pouvoir. Et là, ces personnes-là se rendent compte qu'il n'a plus de pouvoir. Il commence à devenir un petit animal tremblant, de la même façon qu'il a terrorisé les gens. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui peuvent maintenant l'exposer. Et c'est lourd. J'ai regardé rapidement un peu les plaintes, je regardais contre tout ça. J'ai fait... N'oubliez pas qu'elle était dans son label Bad Boy Records. Elle avait été signée, prise dans un reality show. Bref, on est chez La Doigt, it's about everything. On va direction de Los Angeles. Miami, Los Angeles. États-Unis, on va ce côté-là, le côté Didi. Didi, on t'a pas oublié. 2024, c'est l'année de ses expos. Il y a encore d'autres noms qui vont sortir. L'année n'est pas terminée. Hein? On est le 9e mois. La poursuite de Dawn vient de tomber. On y va. I'm gonna do whatever the fuck I want to do, however the fuck I want to do it. You know why? Because I'm the freest nigga in the world. Reading the newly filed court documents against P. Diddy by former band member Dawn Richard. It's way worse than what the media is alleging. Factual allegations. In or around 2004, Miss Richards was selected to participate in season 3 of MTV Network's reality television show Making the Band. The show centered around the formation and development of a new musical group under the mentorship of Mr. Combs. The contestants would compete and be chosen by Mr. Combs to form a band, which would go on to create albums and perform. Aspiring artists like Miss Richard, Making the Band represented a concrete path to a career in the entertainment industry. Miss Richard appeared in seasons 3 and 4 of Making the Band, which first aired in 2005, and in season 5 of Making His Band, which aired in 2009. Out of the thousands of contestants, Miss Richard, along with approximately 12 other women, were selected to participate in season 3 of Making the Band. 5 women, including Miss Richard, were ultimately chosen to be in a group, Danity Kane, which was named by Miss Richard. Okay, Dawn. Prior to and including the first Danity Kane album, Making the Band was filmed entirely at Daddy's House Recording Studios. What? That's what he called his damn studio? At 31 West 44th Street, New York, the Making the Band content that focused on Danity Kane's work on its second album, Welcome to the Dollhouse, was filmed at Daddy's house and at Mr. Combs' Miami residence. Other Making the Band episodes included Los Angeles as a third filming location. Upon information and belief, to create Making the Band, camera crews filmed 24 hours a day, gathering months' worth of footage to condense into mere hours of entertainment for viewers. Danity Kane released its self-titled debut album in August of 2006 and its second, Welcome to the Dollhouse, in March 2008. Danity Kane's first album sold over 4 million copies. Damages to Miss Richard for unpaid salaries are at $1 million. Danity Kane's second album, Welcome to the Dollhouse, sold over 2 million copies. Damages to Miss Richard are unpaid salaries and royalties estimated at $500,000. Damages on unpaid wages for touring over 100 dates. For Miss Richard, but Danity Kane is estimated at $1.8 million. During the auditions and on the set of Making the Band, Mr. Combs projected an aura of superiority, wealth, and power. Mr. Combs regularly wore sunglasses and avoided looking the female contestants in the eyes, contributing to an atmosphere of uncertainty and intimidation. During auditions, Mr. Combs spoke to the female contestants in a hostile, condescending manner, making disparaging gender-based remarks such as calling them fat, ugly, bitches, and hoes. Miss Richard felt threatened and intimidated by Mr. Combs' blatant disdain for the young women like herself who were excited for the opportunity to be on his show. Once the band was made, Mr. Combs' contempt for women was readily apparent as he continued to display aggressive and hostile behavior towards Miss Richard and all her female Danity Kane bandmates. Mr. Combs regularly referred to the 5 women as hoes and denigrated their physical appearance. By way of example, Mr. Combs stated that Miss Richard was too skinny and needed to do something about this, her face. On one occasion, in or around 2005, during the first season of Making the Band 3, Miss Richard observed Mr. Combs' ex-partner and the mother of 3 of his children, Kim Porter, leaving Mr. Combs' recording studio in tears with visible facial injuries, including a lacerated lip. Realizing that Mr. Combs was capable of committing acts of violence against women caused Miss Richard to feel deep apprehension and fear that Mr. Combs could one day physically harm her. Miss Richard was present when Mr. Combs was introduced to Cassandra Ventura for the first time in or around 2006. The moment Mr. Combs first saw Miss Ventura, his demeanor noticeably shifted. Mr. Combs positioned himself directly in front of Miss Ventura's seat, evading her personal space and fixated on her with an intense, unyielding stare, isolating her from the other people in the room, including Miss Ventura's then boyfriend, music producer Ryan Leslie. Oh Lord! Oui, comme vous le voyez, le dossier de Didi s'alourdit.
Tout ce qu'il a fait dans l'obscurité, toutes les personnes qu'il a mis au pied, toutes les personnes qu'il mettait sous son contrôle pour profiter d'eux, commence à voir qu'il n'a plus la force qu'il avait. Il est plus protégé. Clairement, qu'est-ce qu'on comprend? Didi n'est clairement plus protégé. Les personnes qui le protégeaient, il y a de plus en plus de personnes qui cessent leur protection, leur affiliation envers lui pour le protéger. Et là, le dossier se monte contre lui. Donc oui, ça semble pour certains, je sais que ça semble être long, on se dit, mais là, plein de monde doit... Pourquoi il y a tout ce monde-là qui l'expose et il n'y a pas encore d'arrestation officielle ou il n'y a pas encore de procès officiel qui est lancé? Parce que comme puissant qu'il est, avec tous les contacts qu'il a, ils peuvent pas juste faire un procès et lui, avec ses avocats, il va payer un montant et puis s'en sortir. Ils n'ont pas le choix d'ouvrir le tout, recevoir le plus possible pour bien le prendre, qu'il aurait pu être déçu, qu'il ne pourrait pas même vouloir penser payer un peu d'argent, faire une entente et s'en sortir. Donc clairement, qu'est-ce qu'on comprend le dossier de Didi et qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ils ne veulent pas qu'il s'en sorte. Les gens qu'il protégeaient ne veulent plus qu'il s'en sorte, donc c'est pour ça qu'ils reçoivent toutes les plaintes. Et donc, on voit Dan du groupe qui vient d'arriver ouvrir sa plainte officielle. Il y en a d'autres qui vont suivre. Et puis, il y en a d'autres qui vont suivre. Et elle a travaillé, il faut se rappeler elle avait été découverte dans le groupe, dans une reality show qu'il avait faite à l'époque, une 3e saison, justement. Et dans cette saison, elle explique comment il les faisait faire des contrats, tu sais, des contrats de domination limite. Donc, elle écrivait les paroles, elle écrivait toutes les choses, elle faisait du ghostwriter sans être payée. Il lui faisait assister à ce genre de soirées, ce genre de choses, en disant que t'as pas le choix de faire ça si tu veux être une star. C'est qu'on dit pacter avec le diable, mais Didi était le diable pour ces artistes-là. Je pense qu'il est le diable tout court dans l'Hollywood. Et aussi, elle a confirmé qu'elle était témoin comment, tu sais, on a vu la vidéo, on a toutes vu la fameuse vidéo qui était sortie, comment il avait traité Casey dans l'hôtel, mais des scènes comme ça, c'était très constant, c'était pas nouveau. C'était pas la première fois qu'on voyait Casey qui essayait de se sauver. Donc, et elle en était consciente, mais elle aussi était dans l'emprise. Donc, c'est ça qui arrive quand tu es dans un cercle avec quelqu'un qui a l'autorité, la puissance. Le monde autour, on se dit, mais pourquoi vous réagissez pas? Mais souvent, il y a beaucoup de ces personnes autour qui, eux aussi, sont dans cette emprise. Donc, et aussi, on se dit, mais pourquoi c'est maintenant qu'ils en parlent? Pourquoi ils n'en ont pas parlé plus tôt? Justement, ils étaient tous dans l'emprise de Diddy. Donc, quand tu es dans l'emprise comme ça, de ce type comme ça, mais compliqué maintenant de vouloir venir parler ou créer quoi que ce soit. Toi-même, tu es dans l'emprise. Toi-même, tu as peur pour toi-même. Toi-même, tu sais que tu as trop vu. Tu sais plus où ce que tu es. Tu es sur contrat, tu es sur tout. Et puis, tu sais que cette personne-là, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, tu sais qu'il a accès à tes proches, il a accès à ta vie. Donc, tu sais, tu te sens petite face à cette personne. Le moment que tu as la liberté de t'exprimer, d'exposer qu'est-ce qui se passe, mais c'est quand tu sais que tu es protégé. Quand tu sais qu'en parlant, mais il ne peut plus rien contre toi. Ça veut dire que c'est pour ça que ne soyez pas surpris. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vont parler. Et il y a beaucoup d'autres noms qui vont exposer le tout. Donc, qui vont exposer le tout. Là, maintenant, on le voit plus apparaître. Un moment, on le voyait quand même, il essayait d'apparaître, de faire sa petite face comme si il faisait pitié. Un moment, il essayait même sur ses réseaux sociaux, on sait sur Instagram, de poster pour dire « je suis seul contre le monde » et faire des posts comme ça. Mais là, il le fait plus. Dites-vous que récemment, il y avait un moment que je disais au début, il avait encore le support de ses enfants, mais récemment, quand j'observais, il me semble que je voyais des posts, ses jumelles, par exemple, elles disaient qu'elles se dissocient de lui. Elles font comme le move de les filles de Brad Pitt, les enfants de Brad Pitt, là, qui ont lu notre famille. Bientôt, ils vont faire un move comme ça, ils vont enlever leur nom de famille. Parce que ça devient lourd. Là, ça devient lourd, et je pense que même dans ses enfants, ça va être le coup de grâce, mais je ne serais pas surprise qu'ils y vont même jusqu'à dire qu'ils ont été forcés de faire des choses contre eux, qu'il les a mis sur son contrôle. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais je ne serais pas surprise. J'ai vu rapidement certains blogs,
certains vouloir se dissocier, dont son fils, on sait que il y avait des accusations qui étaient venues contre lui. Je ne serais pas surprise que ça sorte de ce côté-ci. Ils sont jeunes, ils vont pas prendre la charge de leur père qui avait déjà son vieux dossier sale depuis longtemps. Donc, d'un côté, guys, de voir le dossier de Didi qui se rapproche, il est vraiment dans l'étau, là. Il se retrouve vraiment dans l'étau. Je me dis, mais c'est son karma, c'est son moment. Mais d'un autre côté, je suis contente qu'elle le fasse, mais d'un autre côté, je me dis, l'ironie de tout ça, dans son groupe, il y avait une personne qui dénonçait. Vous l'avez fait passer pour une folle. Quand elle dénonçait le groupe, elle dénonçait Didi, le monde avait Didi, il commençait à se moquer d'elle en disant que oh, elle est juste Aubrey O'Day. On se rappelle de Aubrey. Elle dénonçait depuis longtemps Didi. Mais elle était tout seule dans son groupe à le dénoncer parce que le moment qu'elle dénonçait, Dawn avec une autre des chanteuses, ils avaient fait la chanson I'm Coming Home. On sait que c'est Dawn qui a écrit les paroles avec l'autre. Et personne a pris, tout le monde disait que c'est Aubrey le problème, le fait qu'elle n'avait pas de talent, tout ça. Vous l'avez comme un petit peu dénigré trop facilement, alors que dans le groupe, je pense que Aubrey, elle est la première qu'on a subie. Et quand elle exposait Didi quand il était encore puissant, personne ne la supportait. Même à l'époque, même Casey la supportait pas. En même temps, je peux comprendre quand les autres avaient peur parce qu'ils savaient qu'il était puissant. Et elle disait, elle s'en foutait. Donc là, j'imagine qu'elle va juste... Elle peut prouver à tout le monde. Vous avez toutes pris pour une fille qui était juste jalouse parce qu'elle n'a pas eu de succès. Là, maintenant, vous lui devez des excuses. Et j'espère qu'elle va recevoir ses excuses parce qu'elle était la première qu'il a du succès ou pas. Donc, on peut comprendre qu'elle avait une force de caractère. On se rappelle de cette fameuse Aubrey. Je vous dis Aubrey, mais on se rappelle d'elle. That was her. On se rappelle au début, quand vous allez taper Aubrey O'Day, elle était la première dans le groupe qui exposait Didi. Elle disait qu'il était méchant, elle disait qu'il faisait ci, elle était dans les entrevues. Elle était dans Wendy Williams. Déjà, elle était là, quand Wendy Williams à l'époque, elle faisait son show. Elle dénonçait Didi. Elle le dénonçait, mais elle était toute seule à le dénoncer. Personne du groupe la supportait. Elle n'a pas eu du support de personne. Non, et là maintenant, elle peut dire que elle peut regarder là, cette photo-là qu'elle a, elle peut regarder et dire, vous voyez, j'avais raison. Elle peut dire ça. Et c'est ça, elle peut réellement dire ça parce qu'elle avait dénoncé. Et je pense que pourquoi elle avait dénoncé en premier, parce que justement, elle était au courant. Et puis même quand la vidéo était sortie dans l'ascenseur de Casey avec Didi, elle a toujours gardé sa même version. Si on se rappelle qu'elle avait commencé cette dénonciation, avant même que Casey commence cette dénonciation, elle a dit, tu sais, Didi, quand il a fait ses excuses, c'était pas contre Casey qu'il a fait ses excuses. C'est parce que le monde a vu son visage. Ils sont fous là d'avoir fait ça. Il a fait ça à des tonnes de personnes. Casey n'est pas la première personne qui a fait ça. Donc, quand elle a dit ça, elle sait qu'est-ce qu'elle dit. Elle sait très bien qu'est-ce qu'elle dit. Et j'espère aussi, elle va elle-même, je pense je suis en train de vérifier si elle a lancé une plainte contre lui. Oui, je sais qu'elle avait déjà poursuivi Didi. Ah oui. Ok, elle en a 8 plaintes au civil. Elle a déjà 8 plaintes au civil contre lui. C'est-à-dire que tout le dossier de Didi, elle tout seule, on en a déjà 8. Donc là, c'est juste d'autres noms qui s'ajoutent. Donc, des fois, quand tu as ta version, la vérité prend l'escalier. Le mensonge prend l'ascenseur. Didier était dans l'ascenseur. Là, il pensait que l'ascenseur allait jamais descendre. Mais là, c'est en train de descendre. Et là, il est en train de descendre plus bas où ce qu'il était. Il descend plus bas où ce qu'il était. Et tous les étages, toutes les gens qui l'ont fait du mal sont toutes là, la tombe. Donc, sa justice vient.
Donc, c'est sûr que même le settle down que Casey a pris avait pris de l'argent, ça c'est dans les business. Mais Didi pensait que c'était réglé. Non, il a plus de protection. Comment vous faire comprendre que même si on l'entend pas, on pensait qu'on n'entendait pas Didi, mais son dossier est encore là. Il y a encore des gens qui commencent à l'exposer. Et suite à Dawn, est-ce que vous pensez que c'est la seule? Puis Dawn, elle a même exposé physiquement que Didi l'a fait du mal. C'est-à-dire, elle a même pas dit que c'est même plus question de musique seulement. Elle a dit aussi le traitement était inhumain. Dans sa plainte à Dawn, elle dit le traitement était inhumain. Je peux même pas imaginer quand elle dit traitement inhumain dans la plainte, c'est quoi. J'attends juste que officiellement qu'ils sortent, ils mettent public cette plainte-là pour qu'on puisse le lire les pages. Mais elle dit traitement inhumain. C'est-à-dire, on peut imaginer l'état de Didi d'avoir eu sur l'emprise quelqu'un qui participait à une émission de télé-réalité pour faire un groupe et que les faire un traitement pour tellement ravager leur esprit, leur estime, les mettre sous contrainte qu'ils sentent qu'ils n'étaient pas traités comme des humains. Non. Et puis, imaginez que Didi qui tombe, il y a des gens qui sont encore pires que lui. C'est-à-dire, lui qui tombe, c'est-à-dire, il y a encore des gens là qui ne tombent pas encore, qui sont pires que lui. Je suis en train juste de dire que c'était un milieu très sombre. Quand on disait le monde en pactisé avec le diable, mais Didi était le diable. Et puis, il y en a d'autres encore, les Jay-Z, tout ça, ils sont le diable. Là. Juste d'avoir fait ça à tant de gens. Des gens qui voulaient juste vivre de leurs rêves, qui voulaient juste vivre de leur talent. Tu fais de la musique, tu fais qu'est-ce que tu fais, tu vis de ton talent et puis t'as signé le pacte avec un diable comme ça qui te traite de la pire façon. Et c'est ça. Et puis pendant longtemps que dites-vous qu'ils pouvaient rien faire. Tu sais, c'est comme, on se dit, c'est sûr des fois c'est facile de se dire, ah mais pourquoi aussi les victimes parlent pas? Ou ils prennent du temps à parler, mais c'est pas évident là. Surtout quand plus tu sais que la personne a du pouvoir, plus tu sais que comment le traitement des victimes, ils doivent justifier à la société qui sont victimes. De la même façon que t'es innocent sans preuve du contraire, mais pour la victime, elle doit prouver maintenant qu'il est coupable. Donc, c'est un combat compliqué. Et aussi d'accepter que tu es dans la phase de victime, ça aussi, c'est compliqué. Donc, le dossier de Didi n'est pas fermé, guys. Même si des fois, je vois que vous n'entendez pas faire de vidéos d'update sur Didi, mais c'est pas terminé. Donc, je vais vous laisser savoir. Donc, oui, il est rendu à combien de plaintes? Ça monte, ça grossit. Les dossiers grossissent parce que dites-vous que quand un plaignant fait une plainte, c'est pas comme pour une seule plainte, un seul dossier qui est ouvert. Derrière, il peut avoir comme plusieurs chefs d'accusation. Ça peut aller jusqu'à une dizaine, une vingtaine par personne. Donc, dites-vous que il y a déjà l'histoire du trafic. Il y a déjà plein d'histoires qui sont là. Et on le voit plus, Didi. J'essaie de regarder dans les médias pour voir si on le voit apparaître, même en train d'aller boire du café. Je pense qu'il est à Miami maintenant. Mais là, maintenant, il n'ose même plus s'afficher du tout, là. Il sait que c'est sa fin, puis heureusement que c'est sa fin. Comment tu peux, pendant des années, penser faire du mal? En plus, lui qui avait la prétention de dire qu'il va faire le Black Excellence, il est là il travaille pour les Noirs, il travaille pour notre destruction. Il était notre ennemi, là. Et puis, il n'est pas le seul qui va tomber. Il tombe, et puis comme 50 Cent qui le dit, parce que oui, notre très cher ami 50 Cent qui répète souvent, Didi qui tombe là, après Didi, c'est Jay-Z. Jay-Z est next. C'est-à-dire que je sais que les personnes qui sont en haut de Didi, ils sont pas contents de le voir tomber. Ils le voient en train de tomber, ils essaient de se dissocier, mais c'est trop tard, ils sont déjà baignés dedans avec pire. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont être exposées suite à ça. Bref, c'était juste des petites updates. As you know, vous savez, guys, ici chez la Dora, on regarde un petit peu rapidement les updates pour rester à jour. Mais oui, on est dans cette actualité. Ça vient de sortir dans les articles. C'est sorti quand? Le 11 septembre. Donc, je suis à jour. 11 septembre, là, maintenant, quand je le publie, on est le 12. Donc, je suis à jour dans les nouvelles avec vous. Donc, vous pouvez mettre des likes de support. Vous voyez que je suis à jour dans les nouvelles avec vous. Donc, je ne vous fais pas attendre trop longtemps pour apporter la nouvelle à feu, à chaud, comme ça. Parce que, comme ça, on a l'actualité, surtout du côté francophone. On ramène un petit peu le tout.
Et dites-moi, qui vous pensez les suivants qui vont exposer, qui vont, dans les noms, surtout dans les noms, les célébrités, qui vont venir ajouter au dossier Didi. Parce que, juste faire une petite parenthèse comme ça, tu sais, on se rappelle Bill Cosby, on se rappelle de, mettons, même R. Kelly, les noms qui sortaient. Il y avait beaucoup de noms, oui, il y avait tout le nom des personnes. C'était pas des noms de personnalités qui sortaient. Mais le cas de Didi, ce qui est encore plus intense, parce que c'est toutes des personnalités qui étaient des célébrités qu'on regardait, qu'on écoutait, qui se retrouvent dans le dossier pour l'accuser de ce qu'ils ont subi avec lui. C'est-à-dire que lui, c'est pas juste avec des fans comme ça qu'il prenait. En plus, il y a des fans aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. En plus qu'il a aussi des fans, des personnes lambda, des fans. Mais en plus des fans, il a aussi des personnalités. Il y a beaucoup de personnalités. Donc, c'est ça qui est un autre niveau qu'on suit le dossier. Je sais que je ne veux pas trop mettre. Je sais que Justin Bieber, sa femme vient d'accoucher de son fils. Là, il est en train de profiter de ce moment et prendre ses forces. Mais je sais qu'il a subi de quoi. Est-ce que c'est lui le prochain nom qui va sortir pour achever complètement Didi? Je sais que s'il décide de sortir, lui va être capable avec son pouvoir de mettre Didi à terre. Donc, est-ce que c'est lui? On ne sait pas. C'est à suivre. Mais, guys, je vous laisse sur ce et on attend la suite. Vous étiez chez la doigt. I'll tell you, when we first came out, they said only do 100,000 copies because they're not going to sell more than Cassie. That's what they told us when the first album came out. We sold 100,000 in a day. And they had to figure out how to get more units in by the time of the week. And they barely got it. And we wound up selling 230,000 copies. And we could have sold more. We were in the Guinness Book of Records forever. But y'all were limited because they didn't have enough product. They didn't believe in it. They didn't think we would. They didn't think we would sell. They had no clue we would be that big. And then we got out there, and when we toured, they wouldn't give us any money. So we were sewing our costumes from Forever 21. No, who wouldn't give you any money? The label. The label. Which label was that? We were on Bad Boy. Yeah, we were on Bad Boy Universal? Yeah. We were Bad Boy Atlantic. Atlantic. And it wasn't like it's just the truth that Puff really, he saw the money in the show. And then when they realized how massive it was, Caught him off guard. they were like, oh, okay, yeah, let's figure this So out. he was more interested in the television version. Yeah, he was making that making the band was huge. Kind of Exactly. the TV rights and the He scene owned it. rights He owned and it. the He owned all music of they it. were creating He was. owned all of it. He owned all of it. So for him, that was the crop. And it was easy to make. You didn't have to manage girls on the road and get them dressed. We had Johnny Wright as our manager, and Johnny Wright at that time had Britney Spears, Janet Jackson, Justin Timberlake. Like we had all the right components. And then we blew up, and then the people in the ear started happening, right? We started making stars. Because we were the first girl group that had 5 lead singers. There was no lead singer. We were all one. We were all could dance. It had never really been like that. Spice Girls, they were like 2 singers and then And the doo-wops. 5. Pussycat Dolls, it was Nicole and Melody, and then dancers. Destiny's Child, they made B the lead, even though the girls were, Kelly and Michelle are incredible. But B was Yeah, kind Kelly of was kind of the lead at first, but no, it was always B. It was always B. But Kelly and when B, I met them, Kelly was like that girl. but I think Kelly and B were very similar vocally. They were raised under the same. Them two understood each other. It's like the Drea and me Right. thing. Like they have a very, very similar singing styles. Right. But again, the world made B that thing, right? But we weren't that. There was no one without the other. And then the people started coming in and saying, Why you not the lead? you the lead, you the lead, you this, you that, and it started to filter within us as a group. And because we had no one caring about containing that structure, because we were babies, we were 17, 18, 19. It fell apart. It fell apart. What was the last straw for you? We did a show at Six Flags, and we were all in different trailers. Which one? Atlanta, We California? were in the Texas? West Coast, Texas. And we all came in different cars, and we all were in different trailers. And I was like, this is wild. And I found out later that Aubrey had like full-on relationships with our managers, and I didn't even know the girl. She had like a full-on relationship. Like there was a lot of Like that was her boo? she was having relationships. Like, so she was protected in the sense that, and it didn't make other people comfortable. And I think that was the last straw. She was getting offers to go do Broadway without the group. Wow. We would perform, and she wouldn't show up. So you're done. I'm out of here. No, we were doing shows, and we would be like, let's go, and then just she wasn't there. She didn't come, and that affected the group members. So Puff, right? We were we got called back, and he said, I'm taping this. And we got in, we sat in the Scooby-Doo white van, and we all said, you know what? We're not going to say nothing. Let's just say we cool. Let's get a 3rd album, and let's like go in and tell them we Gucci. Let's get this money. And everybody in the car was like, bet. Then we get in the room, and he says, I'm hearing y'all having problems. Y'all talking reckless. What's going on? And Aubrey was really mouthy at that time. But here's the thing. A woman should be able to say what she want to say. So at that time, she felt like she had issues. He asked her how she felt, and they went, well, we know you have a deal with Dawn as a solo artist. And I was like, wait, what? So like we had a conversation in the car, and then it did not happen that way. Right. So then they had a whole thing about Puff picking me as a solo artist, and that he had chosen me, and I was sitting at the table like it was the Twilight Zone. I was like, he did? Now, the world wants to know. Yeah. Did you have a side deal? No. So where did it come from? They said MTV told him that. They said MTV had told him that Puff, because Aubrey was really close with the crew.
She had a relationship, and I had no, like I was sitting at the table, and my face was confused the whole like table. I was like, what's going on? And he fired her. Were you guys during the time Danny came? Were you guys pursuing other interests? No. I'm just trying to figure out where the rumor would come from. No, the only person that was pursuing other stuff was Aubrey. Aubrey had an opportunity, and my thing was I was cool with it. I felt like go get it. Like I never cared because I was just happy to be there. Like I had no problems. But other girls they would have issues, and we would talk about it. And my dumb self would be like, okay, let's have a meeting. And I tried to moderate it, and I became the girl that everybody thought I had an issue. And I was like, well, whole time y'all don't really care. So what was Puffy's response when they said that you guys had a side deal? What did He he say? fired Aubrey on national television because he didn't like the way she was controlled. This is the thing. Puff built Aubrey up. He built her up on television. You made her a star. Like he called her, you the only white girl with black. He did that, and then she felt it. It was Frankenstein. She It was the felt classic Frankenstein. And so she came back. Her titties was done. She came back, and it was like, I'm that girl, as she should. He made her that, but then he got mad because the direction of the group wasn't what he wanted the direction of the group to be. I mean, you create the monster, then Right, the monster kills you. and she started talking to him, Frankenstein. and he allowed her and again, as a white woman, she felt she could talk to. He allowed her to talk to him any kind of way. And he Me went- and D could not talk to Puff that way because we would be the angry black women. That Right, would not right. fly. He gave her that leniency, so she got real comfortable. Started smelling herself. Well, she felt herself an equal Right. because on the streets she was hanging with Kim Kardashian. She had the field. She had every right. She had every right. And he was like, "Oh no, but let me let you feel this real fast." He really is. Yeah, I'm like worth. I'm a billion. I'm Yeah, like, going to show you better than I can tell you. and his pride, and he said, "Fire."